Salut à tous, ravi de vous retrouver pour DSF comme tous les dimanches. On va débriefer de cette journée que l'on a suivie ensemble et que l'on va poursuivre bien sûr. La Ligue 1 a fait la découverte avec une patte gauche absolument délicieuse, fabuleuse, celle de Teddy Thomas. Un destin également, un fabuleux destin, celui de Teddy Thomas. Puisqu'il y a 10 ans de cela, vous étiez chauffeur-livreur du côté d'hier, vous évoluez en National 2. Aujourd'hui, pour votre première titularisation en Ligue 1, vous nous sortez le match rêvé. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que j'ai un parcours assez atypique. Et j'aurais peut-être pas pu rêver mieux pour cette première titularisation en Ligue 1. Ce n'est pas un ancien chauffeur-livreur que Reims a recruté, c'est surtout un poids lourd, Marina. Une défaite donc pour les Lillois, défaite qui passe pas du tout auprès de Benjamin André, très fâché contre son équipe après ce match. On donne déjà 2 buts en 2 minutes, donc après c'est forcément compliqué. Malgré tout, on revient à 2-1 et on a encore une incompréhension où on s'ouvre complètement. Ouais, je ne pense pas qu'ils aient fait un grand match, c'est simplement que nous on leur a donné beaucoup d'espace et on a rien proposé tout simplement. Trop d'erreurs dans le placement, trop d'erreurs avec le ballon, dans l'agressivité on ne gagne pas de duel et forcément c'est depuis le début de la saison, on le sentait que ça nous pendait au nez de toute façon, donc voilà, des fois il vaut mieux prendre une bonne gifle pour que ça nous remette tous à l'endroit. Ce match complètement dingue, effectivement, ces décisions arbitrales. Le consultant de Prime. Le consultant de Prime, Frédéric. Il était freestyle ou pas Il était un peu freestyle, ouais, vous avez bien vendu. Même la VAR était freestyle. Même la VAR. Bon, Monaco n'a pas été freestyle, par contre, il y a eu du caractère pour revenir. Moi, je trouve aussi freestyle, parce que justement, beaucoup de largesse défensive, c'est quelque chose qui dure depuis la saison dernière. Il y a eu beaucoup de remaniements dans cette défense. On parle un peu de Minamino, Fred, il vous a impressionné sur le bord du terrain. Bon, il a raté sa saison la saison dernière, clairement. C'est pas facile de s'acclimater. Il a eu des grosses stats sur ce match-là. Il fait un super début de saison. Il a 3 buts, 2 passes décisives. Là, il a fait 13 km. C'est même pas le Minamino de Liverpool, parce qu'on l'a jamais vraiment vu comme ça. C'est celui de Salzbourg qu'on a retrouvé, en fait. Celui de Salzbourg, celui de Southampton. Il y a le plan de jeu de l'entraîneur. Il y a l'entraîneur, il y a l'entraînement. Il y a plein de choses en fait qui font qu'un joueur peut-être se métamorphose sur les contextes aussi peut-être du club. Moi, j'aime pas trop le climat qui règne autour de Nantes depuis plusieurs années, même avec la direction et encore plus depuis quelques semaines. Ils sont allés le chercher quand même, Aristoui, pour les sauver. Et ils ont gagné le dernier match contre Angers pour les sauver en Ligue 1. À la fin de la saison, il y a quand même eu une réunion pour dire qu'est-ce qu'on fait. OK, on te fait confiance. Et arrivé après ou avant le premier match même, tout est remis en cause, tout est remis en question. Donc je pense que c'est même les décideurs qui remettent en question leur propre choix. Et c'est délicat. C'est sûr que c'est dommage qu'il n'y ait pas une direction. Est-ce qu'il rigole, lui, Laurent Blanc, avant ce genre de rendez-vous, Adil? Ça sent le roussi, hein. Oui. On le sait. Mais par contre, qui saute après le match de Nice, je ne suis pas sûr. Peut-être après celui du Paris Saint-Germain. C'est un peu plus logique. Juste pour la trêve. Je pense que pour laisser le nouvel entraîneur justement de s'approprier l'équipe et tout ça, mais ça devient compliqué. Ouais. Petit à petit, on a l'impression que tous ceux qui étaient avec Jean-Michel Aulas, ils sont mis de côté. Donc franchement, ça me déçoit et c'est triste. C'est triste pour ce club parce qu'on ne connaissait pas ça comme ça. Après, on ne sait pas tout, mais il y a un seul exemple qui a été public. C'est que le club avait pris une direction en disant on n'a pas besoin de vendre les meilleurs joueurs, les meilleurs jeunes. Une semaine après, ils vendent Loukeba qui était le meilleur défenseur. Donc on part dans une direction et les faits montrent qu'on a d'autres volontés. Donc c'est un mauvais signal. When they introduced the project to myself, I felt that right for me, the right club, and I feel that this is the right place for me to be at the moment. Très fort pour aller prendre un point à Rennes. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont le faire cette saison. Donc, mais c'est dommage, vraiment, les Rennais aujourd'hui, ils ont vraiment raté le coche, vraiment. Et Bruno Genesio, forcément, vous imaginez qu'il n'était pas ravi. Sa réaction? On a perdu 2 points, ça c'est sûr. Mais il va falloir tirer les enseignements de ça. Je l'ai dit avant le match à ma causerie, c'est ce qui m'embête. Ce sont sur ces matchs-là qu'on joue les saisons pour le haut de tableau. Et en menant 2-0 et en faisant tout ce qu'il fallait faire pendant 30 minutes, on n'a pas le droit de se relâcher comme on l'a fait. Je suis dégoûté, je pense que c'est le mot. On fait trop d'erreurs et au final, contre une équipe comme ça, on le paye cash. Jugamos un primer tiempo, yo creo que flojo. El rival nos superó
en juego y en oportunidades. Bien, en segundo mejoramos, pero cierto es que del primer tiempo pues no estamos satisfechos. Il n'y a pas de petite victoire dans le championnat. 3 points, c'est 3 points, même si c'est poussif encore un petit peu. Mais voilà, on a gagné 2-0 et maintenant il faut se mettre en route tranquillement et repartir sur le championnat. Des débuts de réponse quand même dans ce match d'hier concernant Paris, la maîtrise, l'intensité, est-ce que ça y est, on y voit un peu plus clair? Bon, on y a vu plus clair, enfin on y a vu clair déjà depuis le premier match. On connaît toutes les intentions de jeu. Faut jouer bas, Benoît, contre ce Paris-là. Faut essayer. Ouais, je pense que s'il y avait une recette, je pense que Francaise l'aurait utilisée, mais là c'est compliqué. On a vu tout de suite dès le premier match, Fred l'a dit, les intentions de jeu de Luis Enrique, sans les deux flèches sur le côté. Dembélé et Mbappé n'étaient pas là, mais on a tout de suite compris qu'ils voulaient s'installer dans à la moitié de terrain adverse, avec beaucoup de possession évidemment, beaucoup de passes, plus de 1000 passes dès le premier match. Et maintenant, en plus de ça, il a ces deux joueurs qui peuvent faire la différence individuellement quand il le décide. Donc c'est quasiment injouable. Ouais. Les tensions nombreuses à Nantes, même si la mascotte, le canari, prouve le contraire aujourd'hui. Salut. 5, 6, 7, 8. Ils sont de sa sieste, les beaux Motiba là. 9, 11, 12, 13, 14. Yes, 10. 10. 10. 10. 10. Georges Mikotadze, du coup, il reste avec vous pour cette semaine. Il jouera le week-end prochain. J'ai plus de réseau dans ma casque et en plus, je rentre dans une tunnel.